Elle a pâti 1 heure à l'Élysée hier soir. Visiblement, il n'a pas été convaincant. Ah non, ça c'est le moins qu'on puisse dire. C'est quand même une scène assez spectaculaire parce que cette division Benjamin Griveaux-Cédric Villani, elle est là devant nous depuis le mois de juillet. Benjamin Griveaux a été désigné candidat de La République En Marche officiellement en juillet pour les municipales à Paris. Et c'est samedi soir par un tweet que Emmanuel Macron a décidé de prendre le taureau par les cornes. Donc il a quand même mis pas mal de temps en demandant à Cédric Villani de venir le voir à l'Élysée. 1 heure de dialogue entre les deux hommes hier. Et Cédric Villani sort de cette rencontre. Il a à peine franchi les grilles de l'Élysée. Il y a des journalistes avec des micros. Et Cédric Villani ne va pas par 4 chemins, on l'écoute. Comme toujours avec le président de la République, la conversation fut agréable. Nous partageons une vision sur bien des enjeux, mais aujourd'hui, j'acte une divergence majeure. Entre l'appartenance à un appareil politique et la fidélité, l'engagement pour la ville qui m'a fait, je choisis de rester fidèle aux Parisiennes et aux Parisiens en maintenant ma candidature librement. Et tac, c'est pas tous les jours qu'on acte une divergence majeure avec le chef de l'État. Et puis là, l'Élysée est à 50 mètres. Donc c'est assez humiliant pour Emmanuel Macron d'échouer à ce point dans sa tentative de conciliation entre les deux candidats de La République En Marche qui seront désormais face à face à Paris. Donc pas de conciliation, est-ce que c'est perdu pour La République En Marche? C'est très difficile. Le candidat officiel, c'est Benjamin Griveaux. On va regarder un sondage qui paraît ce matin, c'est Le Figaro qui le publie. Anne Hidalgo est en tête assez basse, d'ailleurs 23% au premier tour. C'est pas terrible pour une maire sortante. Rachida Dati monte un peu, sondage après sondage, je ne sais pas jusqu'où elle va aller. Benjamin Griveaux, seulement 16%. Personne ne veut s'allier avec Benjamin Griveaux. Ni Anne Hidalgo, ni Rachida Dati, ni David Béliard, ni Cédric Villani. Donc il est un peu tout seul, Benjamin Griveaux. C'est ça qui complique sa tâche. À l'inverse, Cédric Villani n'a que 10%, mais son potentiel de voix, il peut le vendre ici ou là. Peut-être aux écologistes, peut-être à Anne Hidalgo. Donc Villani a plus d'énergie et d'oxygène, paradoxalement, alors qu'il est derrière Benjamin Griveaux, que le candidat officiel de La République En Marche, qui est un peu isolé. Donc oui, c'est très mal parti à Paris pour La République En Marche. Est-ce que le président, donc c'est mal parti, vous dites échec à Paris, échec de la conciliation. Oui, échec de la conciliation. Mais et difficulté ensuite pour l'élection. Est-ce qu'il y a des lots de consolation pour le président de la République dans d'autres villes de France, peut-être? Il y en a un potentiel, c'est Le Havre, voilà, parce que Édouard Philippe, qui fait pas beaucoup de bruit, on ne sait pas s'il va être candidat tête de liste ou pas, mais enfin, voilà, c'est la mairie sortante, La République En Marche, celle-là, elle a des chances d'être reconduite. Ailleurs, on voit pas trop. La République En Marche est tellement pauvre en ressources humaines que, par exemple, elle soutient d'entrée de jeu des candidats de droite à Nice et à Toulouse, incapable de présenter des candidats. Quand elle en présente, par exemple, à Bordeaux, le candidat qui veut concurrencer le successeur d'Alain Juppé, d'après les sondages, il n'a aucune chance. Et puis, à Lyon, ça va être très difficile avec Gérard Collomb, mais dans les grandes villes, Nantes, Rennes, Lille, La République En Marche ne figure pas avec des candidats susceptibles d'emporter la mairie. Donc, le résultat des élections municipales risque d'être très difficile, vraiment, pour La République En Marche. Elle doit régler en plus, La République En Marche, un dernier cas cocasse, Biarritz. À Biarritz, le maire sortant, c'est un centriste, 74 ans, a désigné comme son successeur, il sera sur la liste, Jean-Baptiste Lemoyne, qui est secrétaire d'État au tourisme. Et face à Lemoyne va se présenter un autre ministre. Alors ça, c'est presque du jamais vu, je n'ai pas de souvenir, qui s'appelle Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture, et qui vit depuis quelques années à Biarritz et qui a envie d'être candidat là-bas. Et donc là aussi, Emmanuel Macron doit arbitrer. Voilà, encore un sac de nœuds, et le nœud devrait être dénoué dans les jours qui viennent, nous dit-on, puisque Didier Guillaume pourrait quitter le ministère de l'Agriculture. Mais vous voyez, parti jeune, pas beaucoup de personnel politique, pas de pratique, pas d'endroit où on arbitre les ambitions quand des concurrents se présentent. La République En Marche aborde vraiment dans des conditions très difficiles ce scrutin municipal. Ça fait beaucoup de questions abordées avec Valérie Pécresse. Voilà, 8h30, invitée d'Elisabeth Martichoux, présidente du Conseil régional d'Île-de-France et présidente du Mouvement Libre. Donc 8h